Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Le Real Madrid était en déplacement ici à Allianz Arena, ici chez Bayern de Munich. Ici. Les Madrilènes s'inclinent sur un score ici de 4 buts à 3. Ici, c'est les Munichois qui passent ici en demi-finale ici. Malheureusement, le Real Madrid se voit éliminé avec un score cumulé ici de 6 buts à 4. Ici, le Real Madrid est éliminé pour cette édition aussi. Le Real Madrid pour cette saison suivante aussi, ils n'ont pas réussi à atteindre les demi-finale, c'est-à-dire le dernier carré ici de la Ligue des Champions. Malheureusement, mais j'ai envie de dire ici, le Real Madrid nous a surpris parce que tout le monde s'attendait à ce que le Bayern de Munich déroule ce match pour ces deux matchs, que ce soit aller-retour, mais je crois que le Real Madrid a déjoué tous les pronostics ici. Le Real Madrid ici a surpris beaucoup de monde ici et sans le carton rouge ici de Camavinga ici, je crois que le Real Madrid aurait pu tenir ici. Les Munichois ici en échec peut-être à égalité et aller en prolongation éventuellement puisqu'ils étaient à la 29e minute dans les 80e minutes ici. Malheureusement, le Real Madrid ici perd ici dans les temps additionnels juste après le carton rouge. Ils encaissent deux buts ici de Luis Diaz et de Michael Olise ici. Et le Real Madrid ici. C'est pas possible. Digne d'une grande soirée européenne, le Bayern Munich ici a éliminé le Real Madrid ici après un match complètement fou grâce à deux buts ici dans les toutes dernières minutes, comme je le disais ici pour Luis Diaz ici et Michael Olise. Le Bayern s'impose sur un score ici de 4 buts à 3 ce soir et 6 buts à 4 au score cumulé ici. Ils les retrouveront ici. Les demi-finales de la Ligue des Champions avec une opposition incroyable ici, si excitante, j'ai envie de dire ici, le Paris Saint-Germain ici en demi-finale, on va se régaler ces deux équipes-là. C'est la première victoire du Bayern de Munich contre le Real Madrid ici depuis 14 ans. Vous imaginez en compétition européenne ici, une soirée historique pour Vincent Kompany et ses hommes vraiment. Et une énorme déception ici pour un Real Madrid ici aura tout donné, mais qui a payer cher ici les erreurs de fin de match ici, ça se paye cash à ce niveau de la compétition et c'est pas possible, mais je vais revenir sur ces erreurs de fin de match, notamment le changement qui a tout changé ici. Le Real Madrid ici en première mi-temps ici, ils ont déjà réussi à marquer ici très tôt dans ce match ici avec un but ici de Arda Güler ici. Arda Güler a marqué le but le plus rapide de toute l'histoire du Real Madrid en Champions League, soit 35 secondes sur une erreur ici de relance ici de Manuel Neuer qui avait sorti un match XXL ici au Bernabeu aussi. Mais là, le Neuer ici, chez lui, Allianz Arena, c'était autre chose. Surtout en première mi-temps, il faisait du n'importe quoi. Puisque Arda Güler a réussi ici à égaliser, pardon, à marquer, c'est-à-dire revenir au score. Ici, on a un score de 2 buts partout ici, score cumulé, puisque au match aller, c'était 2-1. Le Real Madrid ici pouvait continuer à dérouler, c'est même pas un peu longtemps ici, parce que après, juste le but ici d'Arda Güler ici, Arda Güler, wow, la bourde hallucinant ici de manière et la précision d'Arda Güler, joie de courte durée, puisque avec l'égalisation de Pavlovic quelques minutes plus tard ici, Lunin, le gars ici sur le but, premier but ici de Bayern de Munich, je trouve qu'ici le gardien foutif, ici Lunin qui remplace ici notre gardien titulaire Thibaut Courtois qui est absent pour blessure. Je crois que l'absence de Thibaut Courtois, c'est une fois encore l'occasion de rendre ici hommage à Thibaut Courtois qui nous a sauvé plusieurs fois dans cette saison ici. Et là, son absence, ça se paye cash, ça se sent à, j'ai envie de dire ici 100%. Parce que là, un Courtois dans ce match, j'ai envie de dire, il y a certains buts, tu peux pas les prendre. Le premier but ici, le but de Luis Diaz, tu peux pas les prendre. Même le but ici d'Harry Kane, peut-être. Le but de Olise, c'est pas possible. Vous pouvez aller les chercher ces ballons comme ça. Thibaut Courtois, malheureusement, il a été blessé. Et là, c'est lui qui devait normalement tenir ici. Il n'a pas du tout reçu Lunin ici. Puisque sur le corner ici, c'est un beauté par ici, Kimmich ici. Normalement, ici, quand tu dois sortir ici, et c'est sur le niveau, c'est-à-dire la position exacte du gardien, là où il est, c'est là-bas, Pavlovic était, il n'a même pas sauté, il n'a même pas bougé, c'est juste arrêté, il a mis coup d'état, il a juste ajusté ici. Parce que quoi, Lunin était déjà parti pour boxer le ballon, tu pars, tu n'as pas le ballon, c'est pas possible. S'il était seul là-bas, il a égalisé, ça faisait quoi? 1-1 Allianz Arena et 3-2 score cumulé ici. C'est la première fois dans l'histoire de Champions League que les deux équipes marquent en moins de 7 minutes dans un match ici à élimination directe ici. C'est pas possible de la part du Real Madrid ici. Et comme si ça suffisait pas ici, ils ont continué ici puisque c'est Harry Kane ici avec son
15e but ici sur 10 sur ses 10 dernières titularisations. Vous imaginez avec le Bayern Munich. Il devient le premier joueur décisif ici dans ces 5 matchs d'affilée en Champions League ici contre le Real Madrid. Énorme signe de la part de Harry Kane ici. Mais Kylian Mbappé a reçu aussi lui a marqué son 10e but sur ses 15 buts cette saison à l'extérieur ici en Champions League cette saison. Il devient le premier joueur de l'histoire à atteindre ici la barre des 10 buts inscrits à l'extérieur sur une saison dans cette compétition de Ligue des Champions. C'est énorme de la part de Kylian Mbappé, puisque là, le but déjà de Kylian Mbappé, c'est sur un travail j'ai envie de dire, le travail unique ici de Vinicius, parce que c'est la seule action meilleure que je retiens pour Vinicius ici. Il a donné la passe décisive à Kylian qui s'est bien projeté. Un joli contrôle qui s'est permis ici d'amener le ballon un peu devant là-bas et il a juste ajusté ici entre les jambes ici de Manuel Neuer. Ça faisait ici le but pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid était revenu ici au score. Ça faisait 2-3. Le Real Madrid était à 4-4 sur le score cumulé ici. Donc ils ont fait l'essentiel en première mi-temps ici. C'est pas possible. Mais quelques minutes plus tard, ici, c'est le Real aussi qui a un autre coup franc ici sur une faute d'ici. Le Brahim Diaz ici, le FC Bayern ici avec une victoire de 4-3 ici. C'est pas possible puisque Arda Güler avait reçu déjà à marquer. D'accord? Il marque sur coup franc juste avant la fin de la première mi-temps ici. Le Real Madrid a fait l'essentiel. Ils ont reçu ici à revenir ici au score, à être à égalité avec Bayern de Munich ici. Qu'est-ce que ici le Real Madrid fait en deuxième mi-temps? Il rentre, même si les mêmes intentions et la même intensité, les mêmes pressing de la première mi-temps sont plus les mêmes ici, mais quand même en deuxième mi-temps, il se gère jusqu'au niveau du changement ici. Le gars, comment il s'appelle? Le coach du Real Madrid ici, il nous a sorti un classement ici compréhensible, un bon classement vraiment ici, avec l'absence depuis Thibaut Courtois ici et la suspension de Aurélien Tchouameni ici. Il te met devant la balle les deux, Vinicius et Kylian Mbappé très bien au milieu, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz et Arda Güler sur les ailes. À la défense ici, c'est Mendy qui a remplacé ici Carreras qui s'est fait allumer comme pas possible ici. Au match aller face à Mikel Olise, Rudiger, Militao aussi. Une défense centrale ici, très expérimentée, c'est avec Trent ici. Ça va, ils se sont gérés, j'ai envie de dire ici. Olise n'a pas vu le match jusqu'au moment où il marque le but, j'ai envie de dire ici. Il n'était pas trop ici comme ça, parce qu'il n'a pas du tout réussi à dribbler ici Mendy. Mais non, dans ce match, même si tu n'arrives pas à dribbler ton vis-à-vis, mais si tu arrives à marquer, c'est le plus essentiel. Et c'est ce que Mikel Olise en fin de match ici. Vous imaginez d'autres joueurs à ce niveau-là, tu as le ballon, tu dois aller sur le poteau de corner là-bas pour retarder, pour perdre du temps, parce que le Bayern menait déjà ici à l'avance sur un but de Luis Diaz. Non, il n'a pas fait ça. Lui, il est allé directement fusiller là-bas ici le gardien du Real Madrid ici, Lunin ici. C'est pas possible de sa part ici. C'est incroyable. Et la D'accord, en deuxième mi-temps maintenant, comme je disais, s'ils étaient à égalité, d'accord, jusqu'au niveau où le coach décide de faire un changement. Mais Arbeloa, tu as fait un bon classement, c'est pourquoi parfois on dit ici, Pep Guardiola s'entête ici à faire des changements. Il a raison, souvent on dit ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe se gérait très bien, jouait très bien. Arda Güler voyait bien le match ici. Brahim Diaz devait pas sortir. Brahim Diaz sur les remises, sur les relances ici, sur les replis défensifs ici, vient énormément aider ici. Et le gars ici, comment il s'appelle ici? Comment il s'appelle? Le latéral gauche ici du Real Madrid ici, venez l'aider ici. Donc, tu devais pas du tout lui sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sort Brahim Diaz, il te sort Arda Güler. Et comme si ça suffisait pas. Au lieu de faire entrer un Thiago Pitarch ou un attaquant, non, il laisse Thiago Pitarch sur le banc, il te fait rentrer en premier ici Camavinga. Camavinga, on a dit tous ces précédents matchs, c'était pas bon du tout. Et tu lui fais rentrer dans un match de quart de finale. Utilise où le Real Madrid tenait le score, où le Real Madrid a envoyé Bayern de Munich ici en prolongation ici. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et alors? Camavinga rentre même pas quelques minutes ici. Camavinga te prend le premier carton jaune du match. Son premier carton jaune. Le premier carton jaune de Camavinga, il devait pas le prendre ici. D'accord? Il est rentré, il a fait quoi? Combien de minutes il a pris le carton jaune? Je cherche Kamavinga et je le vois pas. Il prend le carton jaune en attrapant ici Jamal Moussiala, c'est pas normal ici. Quelques minutes plus tard ici, il commet une faute sur ici Harry Kane. Tu as déjà un carton jaune. Va, tu fais la faute, vas-y, cours, quitte le milieu, dégage là-bas. Non, il reste là-bas, il prend le ballon et ralentit. Ici, le temps de jeu ici, Kimmich voulait récupérer le ballon, il n'a pas pu. C'est pas possible. C'est carton jaune.
Même si sur cette action, j'ai envie de dire, l'arbitre aurait dû être indulgent, sachant que Kamavinga avait un carton jaune. Mais je crois que l'arbitre lui-même, il s'est rendu compte, non, que Kamavinga avait pas un carton jaune. Du coup, il a donné le carton jaune. Il a fallu qu'on le rappelle de la part même de Jamal Musiala pour le non, non, il avait deux jaunes, c'est deuxième jaune, donc synonyme de rouge pour Kamavinga. Kamavinga, il a le deuxième jaune, ça fait carton rouge. Normalement, dans la tête ici du coach du Real Madrid, Arbeloa, il avait fait rentrer ici Kamavinga pour gérer le match ici, pour ici bien défendre comme un 6. Non, tu lui rentres, c'est lui qui ici te plombe le match, il flingue le match, c'est pas possible de la part de Kamavinga. Tu as eu combien de Ligue des Champions au Real Madrid, tu dois être maintenant expérimenté, tu dois être très professionnel ici. Tu fais la faute, laisse le ballon, vas-y, vous êtes à égalité, pourquoi tu retardes? Pourquoi tu as attrapé ici Jamal Musiala? Laisse-lui partir. Deux jaunes en quel espace de combien de minutes ici? Ça te fait carton rouge. Tu laisses tes coéquipiers à 11. L'équipe est Real Madrid qui n'arrive même pas trop à combiner ici. Maintenant, il se retrouve à 11 face à un Bayern de Munich. Mais c'est la catastrophe, j'ai envie de dire ici. Parce que juste après ça, Luis Diaz a fusillé là-bas. Luis Diaz sur son but ici. Tout ce qu'il cherchait, c'est son pied fort ici. Il s'est servi ici de son coéquipier puisque le Real Madrid l'avait un peu serré. Mais le Real Madrid a un problème aussi avec les adversaires. À chaque fois, un adversaire a le ballon dans la rentrée de la surface, mais ça revient de façon, je sais pas comment dire, très lente ici, comme un camion. Bip, bip, bip. Sortez sur le joueur, sortez sur lui, venez lui contrer. Non, il se regarde, il s'arrête, il regarde le joueur ici pousser le ballon, pousser le ballon. Un bon gaucher, un bon droitier, tu lui laisses pousser le ballon sur son bon pied, mais il va le faire. Il a cherché ici la lucarne, il est parti. Parce que le gardien aussi, l'unique, c'est, comme j'ai dit, un Courtois à sa place, je crois que ce ballon, il aurait eu ce ballon. Malheureusement, lui aussi. Mais bon, il marquait, ça faisait quoi l'avantage pour le Bayern de Munich ici et le Real Madrid, c'est pas possible. Hein? Le Real se voit éliminer, mais je crois que c'est mérité. En fait, ici, c'est Bayern qui devait passer ici. Ça allait être ici une surprise ou le hold-up pour le Real Madrid. Malheureusement, avec ces erreurs ici, c'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible ici. C'est pas possible de faire ces erreurs comme ça de la part de Kamavinga. Le Real Madrid s'incline puisque là, les joueurs ont tout donné ici. Je crois que ses coéquipiers doivent l'en vouloir ici. Les Militao. Militao a un jaune. Rudiger avait un jaune, mais ils ont réussi à se retenir ici sans avoir un second jaune. Toi, tu rentres ici pour les aider et c'est toi qui as le carton rouge. Et Allah. Et Kamavinga, pourquoi tu nous as fait ça? Vous allez revenir l'année prochaine ici. J'espère que tu seras plus titulaire ici, mais avec ce niveau-là, toi, c'est pas bon du tout. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste